Lettre K. Ma grâce te suffit, et c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. 2 Corinthiens 12, verset 9. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. La paix du Christ chez vous, là où vous êtes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans notre émission. La grâce de Dieu nous suffit avec votre sœur excellente Fleury Impact. Dans notre rubrique, le témoignage. Dernièrement, je vous ai parlé de différents programmes que nous allons tenir dans cette émission. Et là, aujourd'hui, je viens avec notre émission témoignage, notre rubrique témoignage. Donc, je vais d'abord commencer par mon propre témoignage parce que pour vous encourager aussi à faire votre témoignage. Nous allons commencer par la prière parce que Dieu nous a fait grâce encore de nous retrouver. Comme dit notre émission, la grâce de Dieu nous suffit. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie durant toute cette semaine. Que Dieu soit loué pour ce qu'il a fait. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta grandeur, ta sainteté. Pour ce que tu as fait, Seigneur Papa, parce que tu nous as gardés encore en vie et que tu as permis que nous puissions encore nous retrouver dans cette émission. La grâce de Dieu nous suffit. Qui est ta grâce, Père éternel? Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, prends contrôle de ces moments toujours. Prends contrôle de tout ce qui va se dire ici, Seigneur Papa, dans cette émission. Inspire les pensées de mon cœur, les paroles de ma bouche, mon Dieu, mon roi. Laisse que, Père éternel, Papa, que tu contrôles tout ce qui va sortir ici, Seigneur Papa, dans cette émission, et pour la seule unique gloire de ton nom, Seigneur. Et je dis Amen. Comme je disais tantôt, dernièrement, je vous ai parlé de notre rubrique témoignage. Donc aujourd'hui, nous allons passer à notre rubrique témoignage. Je vais d'abord commencer par mon propre témoignage. Et si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce numéro qui va s'afficher sur l'écran, notre numéro WhatsApp, faites-nous un message. Et nous allons vous rappeler, vous recontacter pour votre témoignage. Donc, si vous êtes en France ou à Paris, si vous souhaitez passer en direct sur ce plateau, n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus afin de témoigner. Vous savez, quand nous témoignons, ça pousse Dieu à encore agir dans nos vies. Le témoignage, c'est aussi rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Le témoignage, c'est pas seulement il faut avoir des millions, des milliards pour témoigner, pour dire que non, j'ai eu des millions ou des milliards. Mais tu peux témoigner juste parce que Dieu t'a fait grâce. Depuis ton enfance jusqu'à cet âge, Dieu t'a gardé, t'a protégé. Dieu t'a fait grâce de vivre, de survivre. Il y a eu des moments où tu es tombé malade, il y a eu des moments où tu étais dans les difficultés. Mais ce Dieu-là, notre Dieu, t'a fait grâce. Donc, tu peux aussi témoigner pour ça. Parce que beaucoup se disent le témoignage, ça doit être juste un grand miracle. Si, par exemple, j'avais un problème de conception, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un bébé, je vais témoigner. Mais si Dieu m'a gardé, je peux aussi témoigner. Donc le témoignage, c'est pas seulement, il ne faut pas seulement attendre que Dieu puisse faire tout ce que vous voulez pour témoigner. Même un petit tout, vous pouvez témoigner. Le souffle de vie, c'est ça qui est encore plus important. Parce que quand nous dormons, nous ne savons même pas si nous allons nous réveiller. Dormir et se réveiller le matin, c'est un grand témoignage que nous devons faire aussi. Ça aussi, c'est un témoignage. Et chaque jour, quand tu te lèves, bien-aimé, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu pouvais dormir et puis ne plus te réveiller. Mais si tu t'es réveillé, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Tout est grâce. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Donc, votre sœur Excellence Fleury Impact va vous donner aussi son témoignage aujourd'hui. Et je vous encourage, bien-aimés, à témoigner aussi. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Moi aussi, j'ai eu des moments de difficulté dans ma vie et des moments de joie parce que ça ne manque pas. Il faut passer parfois par des difficultés, par des souffrances pour connaître vraiment la grandeur de Dieu dans votre vie. Moi, j'ai vécu une enfance pas facile. D'abord, j'ai perdu mes parents très tôt. J'étais très petite quand j'ai perdu mon père. Donc, j'ai vraiment pas trop des souvenirs de mon père.
J'étais vraiment très petite. Et après, ma mère, elle était malade, elle était tout le temps souvent malade. J'étais à côté de ma mère, j'étais là. Mais à un moment donné, ma mère aussi m'a quittée. Donc, je peux dire qu'à l'âge de 12 ans, déjà, j'étais orpheline totale. Vous voyez, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça veut déjà dire que c'est un moment de ma vie où ça a vraiment marqué. J'ai senti l'absence de mes parents, surtout de ma mère. Au moins, elle, j'étais là avec elle pendant plusieurs années quand même par rapport à mon père. Et c'était vraiment compliqué pour moi. Je suis restée avec mes parents paternels, que je remercie aussi parce que ce n'est pas donné à tous les parents de prendre soin des orphelins après le décès de leurs parents. Donc j'ai été bien. Je suis passée par plusieurs maisons aussi. J'étais aussi avec ma maman, ma petite maman aussi, et là où j'ai eu aussi de l'affection maternelle. Donc je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir des parents bien, qui m'ont élevée et qui m'ont donné aussi leur amour. J'ai aussi eu la grâce d'étudier dans des bonnes écoles. C'est à cause de mes parents qui sont restés avec moi. Mais ce n'était pas toujours facile. Pourquoi? Parce que l'absence des parents, c'est un vide dans la vie. Et Dieu m'a gardé, Dieu m'a épargné de beaucoup de choses, bien-aimés. Dieu m'a épargné de beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup de choses aussi dans ma vie. Et je me souviens encore une fois, pendant qu'on avait affecté mon oncle paternel, mon tuteur, on l'avait affecté à Ifondo, c'est une ville du Congo-Brazzaville. Nous étions à Ifondo et j'étais obligée de partir à la rivière souvent parce qu'il y avait un problème d'eau là-bas. Donc je partais à la rivière pour faire la lessive, laver les assiettes, parce que je n'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Et il y a eu des enfants, mes amis d'enfance qui étaient avec moi, qui étaient mortes aussi, qui étaient noyées dans la rivière. Parce que quand on partait, il arrivait qu'on puisse se laver. Vous savez, les enfants aiment l'eau, surtout quand il y a l'eau, vous voyez que l'eau lave. Les autres sont en train de se laver. Moi aussi, je me baignais et j'étais là. Combien de fois j'ai eu à boire de l'eau, de l'eau de la rivière, comme ça. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a gardé, il m'a épargné. Il y a eu de mes amis qui sont morts. Et aujourd'hui, moi, Excellence Fournier qui vous parle, Dieu m'a épargné de beaucoup de choses aussi. Une fois aussi, j'étais avec mes amis pendant qu'on était en train de se promener, de se balader. On était dans une voiture avec des amis. Ça date même pas de 5 ans. Et j'étais là, j'étais à côté pendant un moment. L'esprit m'a poussé à changer de place, bien aimé. J'ai changé de place, je me suis déplacée. J'étais au coin, je me suis déplacée. Et quand je me suis déplacée, ça faisait déjà le chauffeur, la personne qui était en train de conduire, ne conduisait pas bien déjà. Bon, moi, d'abord, j'aime pas les gens j'ai horreur des gens qui conduisent mal. Donc, ça me stressait déjà. Je commençais à lui dire, il faut faire très attention parce que tu conduis pas bien. Vraiment, nous devons protéger notre propre vie aussi. Dieu nous protège, mais nous-mêmes aussi, nous devons faire l'effort de nous protéger. Et donc, quand je me suis déplacée, bien aimée, alléluia, la voiture a cogné notre voiture. Il y a une voiture qui a cogné notre voiture et moi, j'étais juste là. Donc, je me suis déplacée. Même pas 3 minutes, je n'ai pas compris. J'ai entendu un bruit. Et ce bruit-là, c'était l'autre voiture qui avait cogné la voiture. Là où moi, j'étais au coin. Donc, si je ne m'étais pas déplacée, bien aimée, je ne serais pas là. Peut-être que je serais déjà morte. Donc, bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Je rends grâce à Dieu pour ce jour-là. Parce que les airbags sont sortis. Vous imaginez dans une voiture. C'était grave. Je suis sortie de la voiture, il n'y a pas eu de mort. Je rends grâce à Dieu. Et j'étais vivante. Je regardais la voiture, j'ai regardé là où j'étais. Je me suis dit, Seigneur, merci, je te rends grâce. Donc, Dieu nous garde, Dieu nous protège. J'ai eu à vivre beaucoup de choses aussi dans ma vie. Et aujourd'hui, je témoigne parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait vraiment grâce dans ma vie. Avec tout ce que j'ai traversé, aujourd'hui, je suis debout. Je suis en joie. Je suis heureuse avec l'Éternel.
J'ai cherché même la joie, le bonheur dans le monde, je n'ai pas trouvé. J'ai eu des déceptions aussi. J'ai eu des rejets comme ça, sans cause. Des injustices, moi, j'ai vécu tout ça. J'ai eu des moments de galère. Quand j'ai fini mes études universitaires, et j'étais devenue indépendante. Donc, j'avais un moment, j'avais eu un travail. Dieu m'avait fait grâce de travailler très tôt. J'ai commencé à travailler très tôt. Et je gagnais un peu de mon salaire, pardon. Et même si ce n'était pas vraiment grand-chose, mais ça me permettait au moins de m'organiser. Et à un moment de ma vie, je me suis retrouvée comme ça au chômage. Et j'ai galéré. J'ai galéré parce que je comptais sur une personne. Mais à un moment, cette personne aussi était fatiguée. Et moi, j'ai galéré aussi. Donc, j'ai vécu aussi des moments difficiles. Personne ne peut se lever et dire que depuis son enfance, il n'a pas eu de moments difficiles ou d'obstacles dans sa vie. Non. Nous tous, nous avons eu à passer des moments difficiles. En fait, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Si tu es passé par les moments difficiles, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut juste que sa gloire soit visible sur toi. Aujourd'hui, la gloire de Dieu est visible sur moi parce que je suis en joie avec l'Éternel. Et je sais qu'il a juste commencé, mais il va achever ce qu'il a commencé et finir. Et je t'encourage aussi, bien-aimé, à témoigner. Je t'encourage à venir témoigner sur ce plateau si tu es à Paris, si tu es en France. Et même si tu es à Brazza, si tu es au Congo, Brazza ou au Congo, Kinshasa ou ailleurs, Gabon, pourquoi pas les autres pays, si tu te sens touché parce que Dieu a fait pour toi, vraiment bien-aimé, tu peux nous contacter et nous envoyer ton témoignage par vidéo ou par audio. Nous allons balancer ton témoignage. Et si tu veux que ça soit anonyme, c'est pas grave. Nous allons le faire. Mais juste pour encourager des personnes qui passent par les mêmes moments que toi, par le même chemin. Moi, aujourd'hui, j'encourage toujours les personnes qui passent par le même chemin. Pour leur donner espoir, pour leur dire que ce n'est pas fini. La situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous entend pas. Ou ça ne veut pas dire que, non, que Dieu ne vous connaît pas, non. Il vous connaît, mais il sait à quel moment il va agir. Je vais vous parler de l'histoire de Jésus, l'histoire où il était dans le bateau. Il était dans le bateau avec ses disciples. J'aime beaucoup cette histoire parce que ça m'encourage beaucoup. Jésus était dans le bateau avec ses disciples. Pendant qu'il se reposait, il dormait, il y a eu vraiment une forte tempête. Alors, cette tempête était tellement forte que les disciples ont commencé à paniquer, bien-aimés. Les disciples ont commencé à paniquer. Pendant que les disciples paniquaient, Jésus était toujours endormi. Et à un moment, les disciples n'arrivaient même plus. Ils étaient tellement angoissés. Ils ont réveillé Jésus pour dire « Jésus, il y a un problème. Il y a une forte tempête, le bateau va couler. » Jésus s'est réveillé, il leur a dit « Où est donc votre foi ?» Il a ordonné à la tempête de s'arrêter. La tempête s'est arrêtée. En fait, Jésus n'était pas resté couché parce qu'il ne savait pas qu'il y avait la tempête. Jésus savait qu'il y avait une forte tempête. Mais Jésus était resté couché pour voir si ses disciples étaient capables de se lever et d'ordonner à cette tempête de s'arrêter. Malheureusement, les disciples étaient remplis d'angoisse, remplis de peur, par manque de foi. Ils ont rien fait. Aujourd'hui, c'est comme toi, ma soeur, toi, mon frère. Tu passes par des moments difficiles, cette tempête qui menace ta vie. Mais tu te dis que Dieu ne me connaît pas, Dieu ne me voit pas, sûrement qu'il ne sait pas que j'existe, sûrement moi c'est fini. Mais non, mais parfois il est là, il est silencieux. Il t'observe pour voir si tu as la foi et que tu peux te lever et dire, ordonner à la tempête de s'arrêter. Cette tempête, c'est des situations que tu traverses actuellement. C'est des situations que tu traverses en ce moment. Et eux, le secret, c'est quoi, bien-aimé? C'est la prière. C'est seulement la prière. Il n'y a pas un autre secret. C'est la prière. Et une prière avec foi. Parce qu'une prière sans la foi n'est pas vraiment agréable à Dieu. Parfois, nous n'arrivons pas à obtenir ce que Dieu a prévu pour nous parce que nous n'avons pas la foi. Mais imagine, tu pries, tu as le doute, tu dis, mais est-ce que Dieu va agir?
je suis en train de prier, mais je ne sais pas, est-ce que ma situation là, tellement que c'est compliqué, mais est-ce que Dieu va faire quelque chose? Moi j'ai fait trop de mal dans le passé, hein? Mais est-ce que Dieu va me pardonner? Mais non, Dieu pardonne toujours. Il a dit dans sa parole dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quel que soit ce que tu as eu à faire dans ton passé, même si tu avais tué quelqu'un, Dieu va te pardonner. Du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ta vie à Dieu, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il va finir par te pardonner. Parce qu'il t'aime, il m'aime, il nous aime. Dieu est amour, Dieu nous aime. Donc, bien-aimés, vraiment, je vous encourage à continuer à prier, à continuer à persévérer dans la prière. Et si tu n'es pas encore dans ce chemin-là, emprunte ce chemin, bien-aimé. Je vous assure, empruntez ce chemin. Expérimentez la gloire de Dieu. Expérimentez le bonheur avec Jésus. Je suis en paix. Je suis en joie avec Dieu. C'est avec Jésus. Parce que j'ai cherché le bonheur dans le monde, je n'ai pas trouvé. Tu peux avoir une personne dans ta vie qui te dit tout. La personne t'assure même de te donner le bonheur, mais après la personne peut changer. Mais Jésus ne change pas. Il ne change jamais, il ne peut pas changer. Quand il te promet, il réalise. Et il est censé que tu sois honnête avec toi-même. Et que tu saches marcher dans les principes de la parole de Dieu, c'est tout. Et ce n'est pas vraiment difficile. Quand tu es en Christ, quand tu pries, tu demandes l'aide du Saint-Esprit, tu demandes l'aide de Dieu, ça va venir comme ça, naturellement. Tu n'auras pas à faire des efforts, bien-aimés. Donc, c'était pour vous dire aujourd'hui, là, dans notre rubrique témoignage, mon témoignage aussi. Mon témoignage en tant qu'Excellence Family Impact. J'ai été aussi longtemps dans le monde. J'ai été aussi dans le monde. C'est vrai que je suis née d'une famille chrétienne parce que partout où je suis passée, j'étais toujours accompagnée des parents qui aimaient prier. On partait toujours à l'église. Quand j'étais chez mon oncle, quand j'habitais chez mon oncle paternel aussi, je partais souvent à l'église avec lui. Chaque dimanche, je partais à l'école. J'étais au message, ce qu'on appelle par Branham. Donc, j'ai parcouru beaucoup d'églises aussi. Mais je n'étais pas totalement j'avais pas vraiment mes 2 pieds là, dedans. Donc, je priais, mais j'avais un pied dehors. Donc, il m'arrivait des moments où je me levais, aujourd'hui, je vais aller en boîte. Je vais en boîte, je vais danser, je vais boire. Voilà, ça m'arrivait aussi. Mais chaque chose à son temps, il y a eu un moment où Dieu a dit que le moment est arrivé. Parce que depuis mon enfance, partout où je partais, on me disait toujours, toi, tu es une grande servante de Dieu. Tu vas servir Dieu. J'aimais aussi la prière. J'ai aimé la prière depuis mon enfance. Même quand je partais en boîte, je rentrais, je priais toujours. Je me souviens encore une fois, quand j'étais petite, j'avais 9 ans. Mon grand frère, le deuxième, il m'avait raconté une histoire qu'une fois, il y avait un monsieur qui priait. Et le jour où il n'avait pas prié, il était décédé. Quand je pense à cette histoire, je rigole parce que je me dis que mon enfance, vraiment, c'est bizarre. Et depuis ce jour-là, moi, je me disais, peut-être le jour où je ne vais pas prier, je vais mourir. Donc, à chaque fois, je priais. Et même quand je partais en boîte, je rentrais à la maison avec des amis, parfois avec les sœurs. Parfois, je les regardais dormir. Moi, je me disais, peut-être si moi, je ne prie pas, je ne vais pas me réveiller. Donc, parfois, je disais, Seigneur, je sais que j'étais en boîte, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup aussi d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, comme j'étais en boîte, sûrement quand je veux prier, Dieu ne va pas écouter ma prière. Mais non, tu fuis parce que tu as eu à pécher. Or qu'il ne faut jamais fuir. Quand tu pêches, faut venir, au contraire, il faut venir vers Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Si tu fuis, ça va résoudre à rien. Donc, bien aimé, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je ne vais plus souffrir. Ça va toujours arriver. Mais avec Jésus, il n'y a pas une situation qui peut me terrasser. Il n'y a pas une situation encore qui peut se tenir devant moi pour m'affaiblir, quoi. Donc, avec Dieu, je sais que quand il y a une situation, je me mets en prière.
Dieu me donne la force et me donne la paix. Je me lève et je continue, je marche. En toutes choses, je rends grâce à Dieu. Quand Dieu permet quelque chose, c'est pour un but. Quand Dieu permet quelque chose, c'est pourquoi il a permis. Parfois, il arrive que Dieu nous sépare des personnes proches pour que nous puissions accomplir notre destinée. Je le dis toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, si je n'étais pas séparée de certaines personnes, je ne serais pas celle que je suis. Peut-être que je ne serais pas Excellence Fury Impact que je suis. Peut-être que je ne serais pas la servante de Dieu que je suis. Peut-être que je ne serais pas la femme forte que je suis. Donc, quand Dieu permet quelque chose, c'est pour un but. Et quand ce n'est pas de sa volonté, quand on prie, nous demandons à Dieu de nous éloigner de tout ce qui n'est pas de sa volonté. Donc, ne sois pas surpris si un jour tu pries, tu demandes à Dieu de t'éloigner de tout ce qui n'est pas de sa volonté, que Dieu t'éloigne de ton mari ou de ta femme. Mais parce que si ce n'est pas de sa volonté, il va t'éloigner, bien sûr. Ou de tes amis, pourquoi pas. Même de ta famille. Jésus était là, il prêchait. Mais à un moment, il se retirait de ses disciples. À un moment aussi, il ne prêchait pas avec sa mère. Le jour où il prêchait, on est venu lui dire qu'il y avait sa mère et ses frères qui étaient dehors. Il avait dit que sa mère et ses frères, c'était des personnes qui étaient avec lui. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Donc, vraiment, bien-aimés, je vous encourage. Je vous encourage à continuer à persévérer dans la prière. C'est pas facile au début. Oh, c'est pas facile, bien-aimé. Vous aurez des critiques. Oh, les gens vont dire, ah, c'est là, elle se prend pour qui? Pour une sainte. C'est là, oh, elle là, elle aussi, elle vient parler de Dieu. Ça fait rien, même si ça pique, continue. Même si on te critique, même si les gens se moquent de toi, continue. Moi, j'aime quand on se moque de moi. Parce que là, je comprends que je commence à sentir que ça pique. Parce que si ça pique pas, ça veut dire que c'est pas beau. Donc voilà, il faut laisser qu'on se moque de vous. Ça va vous pousser aussi à avancer, à vous améliorer. Parce que sans les critiques, vous ne pouvez pas vous améliorer. Si à ce moment-là, vous saurez que là, j'ai mal fait, je dois arranger. Donc, ce n'est pas facile la vie de Christ. Ce n'est pas facile. Il y a des critiques, il y a des moments, il y a des combats. Même spirituels, vraiment, il y a vraiment des combats spirituels. Les personnes proches qui vont commencer à se détacher de vous comme ça, à se retirer d'eux-mêmes sans problème, juste parce que votre lumière commence à un peu trop les mettre mal à l'aise. Mais vous, toi, en tant que serviteur, servant de Dieu, la seule chose qui doit te préoccuper, c'est ta relation avec Dieu. C'est juste ta relation avec Dieu. Moi, aujourd'hui, c'est ma relation avec Dieu. Le reste, ce qui compte pour moi, c'est ma relation avec Dieu. Tu viens m'embrouiller, je ne suis pas là-bas. Ma relation avec Dieu, c'est ce qui compte. Je suis en train de préparer ma place. Parce que je ne sais pas où j'irai après la vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je prépare déjà. Et je prépare aussi mes enfants. Parce que mes enfants aussi doivent suivre ce même chemin-là. Parce que moi aussi, mes parents m'ont montré ce chemin, malgré que ma jeunesse m'a un peu rattrapée aussi. C'est vrai que je suis toujours jeune. Je peux parler peut-être de mon adolescence ou encore quoi, ma puberté et tout, ça m'a aussi rattrapée. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis celle que je suis. Aujourd'hui, je suis une servante de Dieu. Aujourd'hui, je suis messager de Dieu. Aujourd'hui, je suis ministre de l'évangile de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous garde encore en bonne santé pour qu'on puisse encore se retrouver le dimanche prochain. Bien-aimés, toujours sur la même chaîne, Charisma Tondou lettre K, étage Asuka. Donc, si vous tapez lettre K, étage Asuka, abonnez-vous massivement, restez connectés pour que nous puissions continuer à passer des bons moments dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont eu le temps de suivre cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez consacré votre temps à écouter
son micro, parce que moi je me dis que c'est moi, je suis le micro par lequel Dieu passe pour passer un message. Donc que Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans vos familles, que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer notre émission toujours dans la prière, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, et que Dieu soit avec vous. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Papa, merci parce que tu as commencé avec nous comme Alpha et tu as terminé avec nous comme Oméga, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as pris contrôle de tout ce qui s'est passé, Seigneur, pendant cette émission. Seigneur, laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Protège mon frère, ma soeur qui a suivi cette émission, Père éternel. Et moi, Excellence Fleury Impact, votre soeur. Je vous dis au revoir et à dimanche prochain, toujours dans notre mission. La grâce de Dieu nous suffit. Au revoir. Ma grâce te suffit, et c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. 2 Corinthiens 12, verset 9. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Jérémie 32, 40. Parole du Seigneur. Nazalaki mokufi Yesu osekwisi ngai mosika na fulu oyeyo lokoti ngai solo ya kopola nani atia loboko shama soki yo te na vi na nga nani mosusu engai yonde ya motuya nanga Yesu okokisela ngai baposa nyonso oyo nalota kasi ebima na monoko te ya bandimaki te bapesaki nga mpe chance te na la vie naye na loyembo na mekolo futa nyongo ya bolamu eske nakokoka